Bon, alors, ici, alors, on est arrivé à voir par ces dimensions incroyables du premier verset qui te commande de faire la Arona Kodesh. Il commence 25e chapitre, 10e verset de Shemot. Il te dit ועשו אהרון עשה שיטים ומאתיים וחצי אורכו וחצי רוחבו ו150 קומתו. Les mesures, les trois cordons, ils sont tous à moitié. On a dit donc il est à moitié. Alors tu dois faire une entière et quoi? Tu multiplies les trois directions et tu remplis le reste pour que ça fasse une plénitude. Et ça fait de 2,5 ça fait 5, de 1,5 de hauteur ça fait 3, de 2 de largeur ça fait 3. 5 fois 3 fois 3, ça fait 45, c'est Adam. Adam, c'est quoi? C'est lui la Merkava la Shekhinah. Ça vient de te dire. Et pour ce là que c'est écrit, Ve'asu le Mikdash, Ve'shachanti betocham au pluriel. Comment ça veut le singulier? Tu mets au pluriel. Pourquoi le pluriel? Parce qu'il te donne lui de faire une arche, mais en virtuel pour déterminer. 7. Alors c'est au pluriel. 7. 1 original et 7 virtuel. Bon, on a vu ça. Maintenant, si on prend, on a dit, tout ça, c'est donc Adam qui sera la Merkava de Shekhinah. D'où il provient des 5 mondes métaphysiques qui ont une valeur de 232. Alors ça aussi, ça doit vers l'original 232. Si tu prends le Mispar Katan de tout ce verset-là, c'est 232. Aussi. Alors, c'est pas incroyable. C'est Mispar Katan, c'est quoi? L'essence. Le tamsik. L'extrait. Et 232. Mais dis-moi, pas un de plus, pas un de moins. C'est la guématria du premier verset. Le premier verset de la Arona Kodesh. C'est celui que je viens de lire c'est maintenant. L'essentiel, c'est la tête, quoi. C'est l'ADN. C'est l'ADN. L'ADN de tous les 13 versets. Il y a 13 versets. Et ça, c'est l'ADN. Et tu dis les mesures. Point final. Ces mesures-là, qu'est-ce qu'elles sont à moitié? Pourquoi elles sont à moitié? Parce que tu fais l'autre moitié. Elle est chez toi. Au pluriel, chacun de nous. Et voilà donc, nous on provient quoi de 232. Alors ça, c'est 232, la valeur numérique de Mispar Katan. Incroyable. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va maintenant prendre on a compris, on a dit pourquoi Echad, Shtaim, Echad Shalom, Echad V'arba fait toujours allusion à l'original avec le deuxième, jamais le troisième. C'est exactement l'explication du Kohen Gadol le jour du Kippour. C'est ça. C'est ça. C'est le sol du. C'est le sol, c'est le secret de ça. Parce qu'il était devant le Arona Kodesh quand il faisait ça. Echad Ma'ale ve'Sheva Lemata. V'chara Yamon Achad V'Achad. Achad ve'Shtaim. Achad c'est quoi? C'est l'original. L'original là-haut. L'original c'est la Bina. Ouais. Achad v'Achad. Achad avec le Chesed. Le Bina avec le Chesed. Achad ve'Shtaim. Voilà. Echad Chesed. Avec les 7. Le Bina avec la Gvura. Echad ve'Shalosh. Echad ve'Tiferet. Et ainsi de suite. Tu comprends? Tu comprends ça ou pas? Ça c'est au niveau métaphysique, ça c'est au niveau physique. C'est au niveau devant toi. Tu as ces arches-là virtuelles. Elle a été donnée à moitié pour faire en sorte que les autres 7 elles sont virtuelles, elles sont en bas. Est-ce que tu comprends maintenant? Mais là, il était présent devant la Ronde. Il était présent devant la Ronde pour qu'il faisait ça. Ouais. En fait, il rattachait toutes les séphirotes. Il rattachait toutes les séphirotes avec ces 7 arches virtuelles que chacun doit faire pour qu'elles soient intègres. Ouais. Et nous, à Yom Kippour, il faut qu'on le fasse chacun individuellement. Chacun individuellement. Et attends, et tu dois voir la Kavana, du Chesed, après c'est la Gboura, après c'est le Hod, après c'est le Nessa, après c'est le Yisod. Tu te rends compte? Est-ce que tu comprends ça? Tu savais ça? Mais vous savez que Rabbi, c'est un vrai cadeau. Ces sphirotes-là, c'est un cadeau. Parce que sans les sphirotes, on n'aurait rien compris. Rien compris. Comment on aurait fait pour prier? Compris. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné Bereshit, nous a donné pour qu'il nous donne les Avot, qui nous donne chacun sa mida. Comment? C'est uniquement une question de machal. Oui, c'est cette dimension incroyable. De place. Alors maintenant... S'il n'y avait pas les midot, on ne comprendrait rien, on ne saurait pas comment... Ouais. Alors maintenant, on va prendre quoi? On va prendre ici l'arche sainte. Alors il te dit, il y a 3 arches, une dans l'autre, comme on avait déjà vu. On a vu que ça c'est le trône céleste sur terre. Comment on dit trône céleste? Qui c'est Kavod. Et combien de fois il se trouve dans toute la Torah? 0 fois.
le mot Et 4 qui fois c'est dans- kavod. Et 4 fois dans Non. les Les prophètes. Les prophètes. Alors, pour que 4 fois, et où la 5e fois? La 5e fois, c'est Ve'aso Aaron Aseshitim, c'est ce verset-là de la Torah. Tu entends? Tu peux me le démontrer? Ah, Bah c'est ça, j'attends. je te le démontre, je suis là J'attends. ici pour ça. Alors, regardez ici, Pas d'erreur, hein. Pas un chiffre d'erreur, pas une virgule. pas hein. une virgule. Alors, tu vas prendre ici. Regardez. Qui c'est Kavod? Dans un premier temps, qui c'est Kavod? Qui c'est Kavod? Qui c'est Kavodra? C'est écrit. Qui c'est Kavod? Ça devait 472. Les 4. Ce n'est autre que 8 fois 59. On a vu que 8, pourquoi? Parce qu'il y a 8 arches. Et voilà les 8. Et toutes les 8, elles sont quoi? Elles sont de Midat Rahamim. Kolo Rahamim. Le qui c'est Kavod, c'est Kolo Rahamim. Alors, je dois trouver maintenant, sur le 5e, ça c'est 4. 4 fois 8 fois 59. Et le 5e, c'est le premier, c'est Keneged Adam Kadmon qui est dans la Torah. C'est tout en Ba'arachim, en rapport. Tu entends ça ou pas? Ça fait la Torah, ça fait le rôle de Hak. Et les 4 de Nevi'im. Tu entends? Oui. Parce que Père de Belbo ici. Ici, c'est le dévoilement maximal. Alors, tu dois avoir 8 fois. Tu fais la guématre de tout ça, de tout ce verset, c'est 3992. 3992, c'est quoi? Eh bien, c'est 8 fois 499. C'est quoi? 8 fois de nouveau, mais ça pour c'est quoi 499? C'est Bako, le nom de Dieu qui est là-haut. Il se dévoile le nom de Dieu. Ici, par Aaron. Tsevakot c'est seulement. que Non, Tsevakot, hein. Tsevakot. C'est ça, pas de Shem Tsevakot. Non, Tsevakot. Tsevakot, c'est un des 7 noms Oui, bien sûr, bien sûr. qui dit le Rambam, Bien sûr. qui s'écrivent et qui C'est le nom s'effacent d'Hachem pas qui fait la si guerre. qui ne s'efface pas si tu te trompes. Alors on ne peut pas effacer. Un de ces 7 noms. Lequel, un des 7 noms, c'est Tsevakot. Pourquoi? Tsevakot, ça exprime quoi? La Malchut. La Malchut, c'est quoi? La 7e. Les armées du ciel. Les armées du Créateur. Et les voilà Tsevakot, c'est armée. C'est ça. Et les armées, c'est quoi? C'est la Malchut. C'est avec ça qu'il fait la guerre, Meller. Alors de nouveau, David 8. Ameller. C'est avec Alors ça qu'il ici, faisait tu as la guerre. 8. Ici, tu as 8 en nom de Dieu. Ici, tu as 8 fois 59 en miséricorde. Tu comprends? Alors, on a vu, j'ai démontré ça 8 fois Tsevakot et 8 fois ici. Maintenant, on va prendre, j'ai pris toute la valeur numérique de tous les choses, comment ça s'appelle? De tout le verset. De ces 4 versets. Ok? Les lettres, les tagim et les voyelles. Lettres, tagim et voyelles. Lettres, tagim et voyelles. Tu as ici un total de. Ici. Tu as ici 10 et 8 000, 12 000. 12 362. Ce sont les lettres. 12 362, ce n'est autre que 2 fois 7 fois 803. 803, c'est 154e nombre premier. Donc, c'est qu'est-ce que tu as? Et ça, c'est 5. 10 fois, parce que c'est la malchoute, 10 fois 154. C'est quoi 154? On a dit, c'est quoi? C'est Hachem, Elokeinu, Hachem. Les 3 noms de Dieu qui sont dans le Shema Israël. Qui c'est Horma, Bina, Vedat. Comme on sait par la Kabbalah. Alors, tu vois, ça, c'est un nombre premier. Hachem, Elokeinu, Hachem. Les 3, c'est pilote de tête. Regarde où tu te places. Ok? Ici, combien de tagim on a dit? 125 tagim. 125 tagim, c'est quoi? 5 fois 25. C'est-à-dire chaque monde, il a tous les 25. Tu vois? 5 fois. Et les voyelles, j'ai écrit encore les voyelles, je l'ai écrit quelque part, ouais. Je ne l'ai pas amené, parce qu'il y a beaucoup de place. Mais si regarde ici, qu'est-ce qui se passe? Le total, grand total, c'est 15 103. 15 103, c'est quoi? Tu le décomposes. Le résultat final, c'est 2 en puissance 6 par 3. C'est quoi 2 en puissance 6 par 3? Eh bien, 2 en puissance 6, c'est la dualité hétérogène qui s'épanouit en 6 temps dans les 6 séphirotes. Et c'est quoi cette dualité qui s'épanouit en 6 temps? L'homme et la femme. Tu entends? Non. Alors, qui c'est l'homme et la femme? Eh bien, c'est la Merkava, la Shechina. Chacun de nous doit être, pour te dire, seulement quelqu'un qui est marié.
C'est pour ça que le Kohen Gadol, il devait rentrer dedans, il doit être marié. Et si la rabbinite elle a une crise cardiaque, il a une rue de rechange sur le champ. Il rentre, c'est-à-dire il a une ketouba déjà prête, que si il y a le malheur à sa femme, tout de suite, l'autre, elle prend La relève. le relais en direct afin qu'il y ait cette dualité hétérogène. Rabbi, Elle est dédicacée pour ça. Rabbi, Oui. toute la force de Yehoud avec l'homme et la femme, il vient d'ici. Il vient du Kohen Gadol. Non, c'est ça. Parce C'est que ça. regarde, il rentre, il n'a même pas le droit de prier là-bas. Si on ne sait jamais sa femme, on lui prépare déjà une autre. C'est incroyable. Et pourquoi 3 reprises? Pour que tu dises, regarde, cette dualité hétérogène, il y a 3 partenaires. Kadosh Baruch Hu, Aviv ve'imo. Kadosh Baruch Hu, voilà, c'est ça. Aviv ve'imo. Alors, tu vois que tous les sens de tout ce qui sait Kavod, il est là. Alors, on avance. On avance, et qu'est-ce qu'on va voir? On voit ici. Alors, ça c'est Torah, ça c'est Nevim. Très bien. Alors, ici c'est Abba, ça c'est Ima, ça c'est ça c'est Nouk. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est incroyable. Le premier. Alors, prendre maintenant exactement comment il se trouve. Il se trouve Vérissé Kavod. Ça c'est dans Shmuel Aleph. 2e chapitre, 8e verset. Vérissé Kavod. Pourquoi il y a Vérissé Kavod? Parce que 113, c'est. Attendez, vous vous souvenez que Kissé Kavod, c'est 113. Oui ou non? C'est le 113e, le premier, c'est 613. Très bien. Maintenant, il y a ici une différence, c'est-à-dire quoi? Un ajout de V, c'est-à-dire une adjointe. V. Alors, V qui c'est plus 113, 113 plus 6, combien ça te fait? 119. 119, c'est quoi? Adam. Adam. 119 fois le mot Adam, vous vous souvenez? Qui se trouve cité dans tout le récit des 7 jours 119 fois. Et pourquoi? Parce qu'il est qui sait Kavod. C'est pour ça qu'il a fait 119, le chapitre, Psaume 119 pour le... Tu entends? Voilà. Est-ce que tu vois ça? Alors, ce bab-là, il vient te dire ceci. Ok? Alors, ce bab-là, il vient te dire ça. Alors, combien se fait le total? Le total des lettres, des tagim, c'est 14. Et des voyelles, 86. Les voyelles ici, c'est 86. Rigueur. C'est le plus haut. Ça te fait 219. Tu sais quoi 219? C'est 3 fois Chorma. Ah oui. Et où on est ici? Ça c'est Chorma, Bina, et ça c'est ça, Venouk. Exactement. Tu vois ici, ça c'est Chorma. Tu vois, c'est Chorma? Ouais. Ça c'est Chorma, ça c'est le papa. Chorma. Et ça c'est la Bina, c'est maman. Ça c'est Ab. Tu vois, Ab c'est Chorma. Et ça c'est Bina. Alors tu vois exactement 3 fois Chorma. Ouais. C'est un Pourquoi? vrai Parce que racham, celui-là. Chorma, hein? C'est un vrai racham, celui-là, 3 fois. C'est incroyable, hein? Chazaka, hein. Tu vois ça? Alors il doit être un haram. Horma. C'est le père qui est apotropos de ce niveau-là. Le deuxième, ici c'est écrit les gravo que votre les qui c'est kavod. Je commenterai ici. Les qui c'est kavod. Les qui c'est kavod. Tu veux la mettre? Alors ici ça te change quoi? Eh bien, ça te change à 143. 113 plus 30, ça fait 143. Plus les lettres et tagim, ça te fait 243. Ouais. C'est le 3, les 3 dimensions en puissance 5. Dans les 5 mondes. Les 3, c'est-à-dire les 3 axes. Les 3 axes en puissance 5. Pourquoi puissance 5? Parce que c'est Abraham. Avram. Pourquoi il s'appelait Abraham? Parce que lui, il a compris tout ça. 243. Et alors, il a fait cette escalade de ce Ish, de tous les 10 séphirotes. C'est lui le premier kabbaliste. Alors, il est arrivé en haut, on lui a donné les 5, le Hey, en plus de 3 en puissance 5. Et c'est devenu Abraham, parce qu'il a acquis, il est arrivé là-haut. Tu as compris d'où c'est le mot Abraham et Abraham? Il témoignait, son nom témoignait de cette escalade qu'il avait fait, lui, le premier kabbaliste, à nous dévoiler tout ça. Alors c'est pour cela que toute cette infrastructure métaphysique s'appelle en son nom. Les gens ne savent pas. Vous savez le mot Abraham? Hein?
C'est mignon. Avram, ouais, c'est mignon. Il y a tout ça. Tu peux dire ça. Le pshat, le rêve et le drash. Mais le son, regarde ce qu'il te dit. Troisième. Le troisième, qui sait qu'il votera. Et ici, s'il y a 133, ça te fait combien? Ça te fait 273. C'est 3 fois 91. Quoi, 3 fois 91? Parce que ici, il y a Abaya, hein? Adanout. Abaya, Adanout. Pourquoi? Parce qu'on est dans la Yetzira. La Yetzira, on commence à parler de la base. C'est la base ici. Avec, maintenant que tu passes dans la Asiya, il n'y a rien. Dans la Asiya, c'est, qui sait, Kavod, il y a 113 juste. C'est l'unique qui a 113. C'est la base. Tu vois, après, les ajouts. Et si, comme c'est 203, étant donné que ça c'est Nouk, tu vois, ça c'est Nouk, tu vois ici Nouk, ici j'ai écrit Chochma, Bina, Za, Venouk. Nouk, c'est le féminin, c'est la femme de Za, de Zeranpin. Alors, c'est 7 fois 29. 7, c'est la Malchut. Et maintenant, c'est quoi? C'est le jour de renouvellement, le nombre de jours de renouvellement de son cycle biologique. De quoi? De la Malchut. Tu vois ça? Ça fait combien fois 29? 7 fois 29? 7 fois 29. C'est ça. 7 fois 29, c'est celui qui sait qu'à votre pile. Il n'y a pas d'autre ajout ni d'un côté ni de l'autre. Ni près ou ni poste. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Alors, tu fais le total de ces 4, qui c'est Kavod. Combien ça te fait un total ici? Ça te fait 508, plus 56, les Tagim, plus 374, ça te fait 938. C'est quoi 938? C'est 2 en puissance 7. C'est quoi 2 en puissance 7? La dualité hétérogène qui se retrouve ici à compléter la demi-mesure de l'original. Alors, tu vas comprendre pourquoi, si tu prends les Absag Ma'uben, la dimension cachée de Absag Ma'uben, c'est 128. Incroyable. Ce qui correspond au 7 virtuel. Qui correspond à cette virtuelle. Incroyable. Et qui est l'ombre divine. Les lettres cachées, c'est l'ombre du nom de Dieu. Et qui est l'homme? L'homme, il est fait de Tselem Elohim. C'est le Tsel, l'ombre, et qu'est-ce que c'est le même qui a été formé en 40 jours. Ah, tu comprends? Et voilà. Et voilà. Alors ça c'est 128, c'est l'homme. La preuve, prends le premier couple, Adam et Chava, c'est 64. Prends les voyelles, ça c'est les lettres. Et les voyelles, 64 aussi. 64 plus 64, 128. Le voilà. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer comment 128, c'est quoi? C'est la dimension cachée de quoi? De Absag Mouben, de tout Ralab, de tous les 232 dont on parle. Et tu retrouves ici, à travers quoi? À travers ces 4 expressions de qui c'est Kabot, Comment on fait la dimension cachée du Absag Maben? C'est caché. Tu prends les dimensions cachées, les lettres cachées. Donc, De 72, oui. c'est 46. De 63, c'est 37. De 45, c'est 19. Et de 52, c'est 26. Total. comment je trouve 66? Rein? Non, pas 46. À 46, comment je le trouve? Ben, en Yod, tu prends Vav Dalet. Vavdalet. Et tu prends le Yod. C'est le malais. Le Minouï. Le minouï. Le Minouï de Rab. 72. Bah de Av, donc dites-moi du Yud Kevavke. Oui. Oui. Mais Ah qui oui, s'écrit c'est ça. 72. Le Minouï. Ce qui n'apparaît pas dans l'écriture. Tu écris Yud Kevavke. Oui, Mais tu écris. bien sûr. Dans le Yud, je prends le Vav Je te Dalet. l'ai photocopié, je te l'ai donné. Oui. Dans le Yud, je prends le Vav Dalet. Voilà. Dans le He, tu prends le Yod. C'est ça. Dans le Vav, tu prends Yod Vav. C'est ça. Et dans le He, tu prends Yod. Et là, Combien je ça te trouve fait en 46. total? Combien ça te fait total? Ça te fait 46 ou pas? C'est ça. C'est bon. Vav Dalet, c'est 10. Non, je voulais voir la formule. C'est bon. Tu as compris? Ainsi, il en est pour le Sag, ainsi que pour le Ban, ainsi que pour le Ben. C'est ça. Alors, le total de ces dimensions cachées, c'est 128. C'est 2 en puissance 7. Ce sont les 7 arches virtuelles. Et c'est Parce que Chava. l'ombre- C'est l'ombre Chava de- et Adam avec les voyelles. 64 et 64. Comment?
c'est soit Chava et Adam, avec les Chava, voyelles. les lettres, c'est 64. Les voyelles, c'est 64 aussi. Voilà. L'ensemble des deux, 128. les lettres et les voyelles, ça 128, c'est bon. ça fait 100, combien 128. 128, c'est 2 en puissance 7. Et c'est pour cela que cette dualité va s'épanouir à la 7e dimension. C'est pour ça que la conception, elle est donnée à être faite Que le le Shabbat, Shabbat. bien sûr, évidemment. Ah oui, ça, j'avais bien tilté là-dessus. C'est clair ou pas C'était maintenant? caché, mais j'avais tilté. Ouais, mais tu as compris maintenant? Alors, ceci étant dit, on avance. Alors maintenant, bon, qu'est-ce qu'on a vu ici? Alors, on a vu qu'il y a ici, regardez, d'où commencer. Alors, qui c'est Kavod, c'est 113. Oui, non? Oui. L'ombre de Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est l'homme, on a vu, oui. Mais il est le rayon réfléchi de qui c'est Kavod. Alors, qui c'est Kavod, c'est quoi? 113. Le rayon réfléchi, c'est quoi? 311. 311, c'est Ish. M, ça means l'homme. Ish. Ouais, pile. Tu piges? Tu vois ça ou pas? Ish tabar chez moi. Oh, Yeshar, Or Choser. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On avance. Alors qu'est-ce qu'on va? On va voir maintenant ici. Regardez. Ici, on avait vu que Asséchitim, on a vu Asséchitim, c'est 529. C'est 23 au carré. Pourquoi? Parce que ça représente la dimension du monde créé qui est fini, représenté par le bois, un bois qui est périssable. Donc il a un temps d'existence. Alors que l'or, l'interne et l'externe, il est impérissable. Donc il est symbole d'éternité. Il existe tout le temps. Il n'y a rien qui bouge, rien. Alors c'est quoi? C'est l'infiniment petit et l'infiniment grand qui entoure notre monde à nous. Vous suivez? Alors c'est pour ça que ici, 23 au carré. Et qui sera généré par qui? Par l'infiniment petit, l'infiniment grand. L'infiniment petit, l'infiniment grand, c'est quoi en or? L'or c'est AU, on a dit AU c'est quoi? 79 électrons. 79 c'est le 23e nombre premier. Donc tu prends le 23 interne par le 23 externe. Engendre le 23 au carré, que c'est notre dimension intermédiaire, qui est la dimension humaine. Vous vous souvenez? Très bien. Alors ceci étant dit, on va aller maintenant au 23. Où est le 23? D'où il vient le 23? Il vient d'où? Il vient de... Chromosome. Hein? Oui, mais le 23, c'est un nombre dixième. premier. Lequel? Le 10e nombre premier. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 séphirotes. C'est tout ça, c'est l'infrastructure de tous les 10 séphirotes. 10, 10, 10, 10, 10, oui ou non? Et les 10 séphirotes viennent de où? De Orenso. Orenso Baruch Hu, l'unité. Ils sont les deux, mais ils sont inséparables. Donc c'est unité indissociable. Alors on envoie, s'il vous plaît. Attachez vos ceintures. L'unité. On a Madame Kadmon, c'est le 1. Oui ou non? Oui. Tu descends, on a Matsilut, c'est 10, les 10 séphirotes. Et c'est là que commence la Kabbalah, 10 séphirotes. Oui ou non? Le 10e nombre premier, c'est quoi? 23. 23. Et le 23e nombre premier, c'est quoi? 101. Et le 101e nombre premier, c'est quoi? 541. 541, c'est Israël. Tu fais la somme de tout ça, de tous ces 5 niveaux, 676. C'est quoi? 26 au carré. chez moi. L'homme et la femme qui sont faits à l'image et ressemblance divine qui se multiplient. Cette dualité hétérogène. Tu vois ça ou pas? Ouais. Mais tu sais c'est aussi quoi? Alors la racine de tout ça, c'est quoi? La racine de tout ça, c'est 4 fois 13 au carré. Tu appelles en cause, quoi donc? La matrice de 13 au carré dans les 4 mondes métaphysiques. Tu appelles en cause quoi? La paracha de Yitro, où il y a le dévoilement des 10 commandements, et toute cette suite qui suit. Alors, si tout provient de Ehad. Ehad, oui, du 1. C'est la base. S'il vous plaît.
on va voir ici, c'est une succession. Ça, je ne l'ai pas écrit. Alors, je vais l'écrire maintenant. Vous voulez voir comment ça fonctionne? Regardez. Ehad. 1. C'est quoi? Comment on dit Ehad? Ehad, oui. Ouais. Alors, comment on écrit Ehad? Chet. Aleph. Oui, et puis Chet Dalet. On le fait en malais alors. C'est ça. Ouais. Aleph 111. Non. Non, en ribouille. En ribouille. Ça, c'est Ehad. Oui, non? À rebours. Ça, c'est Baka'a, c'est-à-dire cumulative. C'est le sigma. Le sigma de Ehad. Ah, d'accord. Alors, une lettre, 2 lettres, 3 lettres. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Ouais. Hein? Combien ça vaut? 1. 1. Aleph. Aleph Had, combien ça vaut? 9. 9. 9. 1 et 9, 10. 10. 10. Et 13, 23. 23. Ouais. Tu vois d'où vient le 23? De l'unité cumulativement prise. Donc ici, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que tout ça, c'est quoi? C'est en fait le 23 d'où il provient. Et pourquoi on a 23 couples paires de chromosomes? Tout vient par les lettres maintenant, tout au niveau pensée. Ça, c'est au niveau de la pensée. L'unité, les chiffres sont la pensée. Ouais. La parole, elle doit s'uniformer à travers la valeur des lettres qui sont engagées. Alors c'est pour ça que ici, le Keter, tu entends, qui donne aux 8 autres inférieurs. Keter, aux 8 autres inférieurs. Qui est le 8, le 1 plus 8 donne à la Malchut, qui est le Dalet, appelé Dalla Va'ania. Pourquoi Dalla Va'ania? Parce qu'elle est appauvrie de sa lumière, de cette lumière que les 9 autres. Donc les 9 qui donnent et un qui reçoit. L'ensemble des 3, ça te donne 23. Alors c'est pour cela que 23 sera le patrimoine génétique de tout l'homme. La folie, hein? Incroyable. Est-ce que vous voyez cette succession? La folie, hein? Et ici, ici, si nous prenons, on avait vu hier, ça on avait vu déjà hier, ici, le 23 engendre la somme cumulative des 10 nombres premiers, ça donne 101. Et 101, un nombre premier, c'est 541. L'ensemble de 101 et 541, c'est 642. Et c'est le nombre de lettres qui ont été utilisées dans les 13 versets de la construction de l'Arche Sainte. Bishvil Rak Am Israël. Et celui seulement qui appartient au clan d'Israël, Ouais. il peut se dire être Merkava la Shechina. On l'a vu à travers quoi? On l'a vu à travers les téphilines. Vous vous souvenez? Les 10. Les 10. Les 10 des téphilines. Aïe. Chacun qui a 1882 émette, n'est-ce pas? 182 émette, vous vous souvenez? Dans chacun des 4 fois 182 et lui 72. Tu multiplies par 10, tu as quoi? Toute l'infrastructure de quoi? De Kodesh HaKodeshim, comme on a vu l'autre fois.